Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive. J'espère que votre mois de juillet se passe bien, que vous vous portez bien et qu'il fait beau également là où vous êtes puisqu'on est quand même en plein été. Donc j'espère que vous avez quand même du soleil. Et aujourd'hui, je voulais parler donc de la santé et du bien-être. Parce que oui, en fait, la santé ne se résume pas forcément à ne pas tomber malade. C'est beaucoup plus de ça, donc ce n'est pas simplement cocher des cases, ok, aller à la salle de sport, bien manger. C'est s'épanouir pleinement dans toutes les dimensions de sa vie. Et je vais vous partager aujourd'hui, du coup, les piliers essentiels pour vivre plus sereinement, plus en conscience et avec une énergie durable. Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai également des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre quotidien. Alors, commençons déjà par une petite mise au point. Le bien-être, ce n'est pas juste manger sain, ce n'est pas simplement faire du sport. D'accord? C'est beaucoup plus vaste que ça. Et pour moi, en fait, le bien-être, c'est un état global d'équilibre entre votre corps, votre esprit, vos émotions, mais aussi votre énergie vitale. Et si l'on reprend justement la définition de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, ils décrivent la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie. Donc, autrement dit, être en bonne santé, c'est se sentir bien dans sa peau, dans sa tête, dans son cœur et dans sa vie. Et ça se cultive en vrai au quotidien. Donc, je vais vous parler donc des 3 piliers pour vivre mieux et en meilleure santé. Et en fait, les 3 piliers dont je vais vous parler, c'est les piliers du bien-être. Vous savez, il y a plusieurs dimensions de bien-être. Vous en avez 8. On parle souvent donc du coup du bien-être physique et du bien-être émotionnel, mental, parce que c'est ceux qui sont les plus proéminents dans notre vie. Mais par contre, les autres dimensions du bien-être ne sont pas à négliger. Donc là, moi, je vais vous parler des 3 dimensions du bien-être qui sont, selon moi, les 3 qui sont assez corrélées ensemble et qui permettent vraiment de mieux vivre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans un premier temps, parlons du premier, le bien-être physique. Donc, le bien-être physique, c'est le pilier de base. Si vous n'avez pas d'énergie physique, eh ben, ça devient compliqué, ça devient assez difficile parce que votre énergie physique, c'est ce qui vous permet de bouger, de vous sentir bien, de pouvoir être productif. Donc, ça reste quand même très important et c'est pourquoi ça a quand même des piliers de base. Mais vous allez voir que quand même, le bien-être physique, il est corrélé au bien-être mental et émotionnel parce que l'un va avec l'autre. Mais du coup, pour avoir un meilleur bien-être physique, il faut comprendre que le bien-être physique, il a 3 sous-piliers. Donc je vous en ai parlé, je crois que c'était dans l'épisode précédent, mais le bien-être physique, c'est du coup c'est l'activité physique, l'alimentation et le sommeil, un sommeil réparateur. Donc ces 3 sous-piliers, ils fonctionnent ensemble et c'est ce qui permet d'avoir un, un bon bien-être physique. Donc c'est-à-dire que du coup, pour avoir un meilleur bien-être physique, il faut que vous priorisez votre sommeil, il faut bouger votre corps un peu chaque jour. Donc, par exemple, je ne sais pas, même 15 minutes de marche par jour, c'est suffisant. Récemment, je me suis acheté un treadmill, un tapis, de marche à la maison parce que parfois quand il fait pas beau, je ne vais pas aller marcher. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je me mets mon tapis, hop et oh là là, c'est vraiment the best decision que j'ai pris de ma vie, quoi. Cette année pour enfin mon meilleur achat de cette année parce que franchement, je vois totalement la différence. Ça me permet vraiment toujours d'être active tous les jours. Vous devez faire attention à ce que vous mangez, donc faites attention à votre alimentation. Essayez de vous nourrir d'aliments qui sont frais. Alors, frais organiques, mais forcément, on sait très bien que c'est très cher et tout le monde n'a pas sa possibilité d'acheter des aliments frais et organiques.
Mais en tout cas, si vous n'avez pas cette possibilité, faites attention à manger des aliments qui ne sont pas transformés. Franchement, l'alimentation, depuis que alors je vais pas dire que je me suis formée parce que je me suis pas formée, mais connaître la base de la nutrition, je pense que tout le monde devrait le savoir. Savoir comment manger, équilibré, parce que manger équilibré et manger sain, c'est différent. Manger équilibré, c'est avoir une bonne répartition entre vos macronutriments. Et du coup, quand on parle de macronutriments, ça va être du coup tout ce qui est lipides, protéines et glucides. Et aussi d'avoir aussi assez de micronutriments. Donc là, ça va être tout ce qui est la partie qui vous donne de l'énergie. Donc les vitamines, etc. Ça prend pas de calories, mais c'est ce qui va contribuer en fait à vous donner de l'énergie au corps. Et connaître ça, pour moi, c'est des petites choses, c'est des bases simples qui vous permettent vraiment tous les jours de savoir ce que vous pouvez mettre, ce que vous devez manger, en fait. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Vraiment, il suffit quoi, de deux trois petites recherches sur Google pour savoir comment, voilà, bien manger. Forcément, si vous voulez aller plus loin, faites appel à une diététicienne, à une nutritionniste, mais il suffit vraiment de des petites actions simples pour connaître la base de la base. Boire beaucoup d'eau aussi, c'est aussi une base. Je vous jure, boire de l'eau, c'est la vie. Pendant très longtemps, je ne buvais pas beaucoup d'eau, mais vraiment. Et pourtant, c'est que j'ai toujours été très active, mais même en étant très active, je ne buvais pas beaucoup d'eau. Et ça remonte quand même à très longtemps, dans le sens où en fait, pourquoi je ne buvais pas beaucoup d'eau? Parce que ça me faisait lever pour aller faire pipi la nuit et du coup, ça perturbait mon cycle de sommeil. Bref. Mais ça, c'est parce que aussi j'avais, voilà, mon endométriose était placée aussi sur ma vessie, bref. Donc ça je n'étais pas encore au courant il y a longtemps, donc il y avait pas mal de choses. Mais bon, maintenant, bref, depuis, je bois énormément d'eau. Je bois plus de 2 000 litres par jour. Là, vous le voyez pas, mais j'ai ma grande bouteille d'eau qui est d'1 litre et je bois cette bouteille plus de 2 fois par jour. Clairement. Boire, c'est vraiment important et j'ai vu l'effet sur moi. Pourquoi? Parce que j'avais pas mal de mal de tête avant quand je ne buvais pas beaucoup. Du coup, mon sommeil était vraiment perturbé et ce que ça générait, c'est que j'étais pas très concentrée, en fait. J'avais du mal à me concentrer et souvent, l'une des choses aussi qu'on n'a pas l'impression, mais l'eau, c'est tellement bon pour votre peau. Vraiment, mais vraiment, buvez de l'eau. Ça c'est la propriété naturelle qui résout énormément de problèmes, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Et si vous n'aimez pas boire de l'eau, tout simplement, mettez un peu de, je ne sais pas, de grenadine, mais pas trop sucré, parce que là, sinon, au final, bah, voilà, trop de sucre, ce n'est pas bon non plus pour votre organisme. Mais mettez un petit peu de grenadine ou, je ne sais pas, quelque chose un peu plus sucré pour faire en sorte que, voilà, peut-être, ça sera beaucoup plus satisfaisant au goût pour vous. Mais voilà, le bien-être physique, il faut y contribuer avec tout ce que je viens de vous dire. Ces 3 sous-piliers-là, c'est super important, vraiment. Et quand vous commencez à les prendre au sérieux, vous allez voir une différence. Ensuite, on a le bien-être émotionnel et mental que je vais mettre ensemble. Donc, reconnaître les émotions sans les fuir, sans les rejeter, ça va vous apprendre à les réguler et à les comprendre. Il est important de ne pas réprimer votre tristesse ou votre colère. Vous devez comprendre pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes en colère. Pourquoi ces émotions surgissent maintenant? Alors j'ai ma porte de ma chambre qui n'arrête pas de claquer, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est agaçant. Donc clairement, prenez le temps de ressentir vos émotions, parce que vos émotions apportent un message. Elles sont là pour vous parler. Donc quand vous les négligez, vous négligez le message que vos émotions souhaitent vous apporter. Donc prenez-les en compte. Aussi, pour avoir un meilleur bien-être émotionnel et mental, pratiquez l'autocompassion, donc parlez-vous avec bienveillance. Là aussi, ça contribue à votre bien-être émotionnel et mental. Parce que clairement, quand vous ne faites pas preuve d'autocompassion, vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même, vous vous rabaissez, vous vous dénigrez. Donc forcément, ça ne cultive pas une relation positive avec vous. Et plus vous vous rabaissez, pire c'est parce que c'est comme ça que vous allez vous voir, votre estime personnelle va être diminuée. Si besoin, faites-vous accompagner pour certaines thématiques et aussi pour votre bien-être émotionnel et mental, voir une thérapeute, voir un psy,
franchement, ça peut être une des meilleures décisions que vous faites aussi. Je n'ai jamais vu un psy ni une thérapeute, mais vraiment, je l'ai déjà dit dans un épisode de podcast, c'est un de mes goals un jour. Il faut arrêter de penser que voir un psy ou une thérapeute, c'est parce que vous avez un problème. Beaucoup de gens n'ont pas de problème et c'est simplement qu'ils veulent voir un psy ou une thérapeute parce que ça fait toujours du bien de parler de ce qui se passe dans votre vie à un inconnu, à une personne qui ne vous jugera pas et qui est vraiment là pour vous écouter et vous conseiller. Tout simplement. Toujours dans la même notion de contribuer à votre bien-être émotionnel et mental, cultivez la gratitude. Focalisez-vous sur le positif et sur la pleine conscience, le moment présent. Tout ça, c'est des choses que je vous radote tout le temps, tout le temps, tout le temps sur Fil Positive. Mais vous devez vous dire: «Mais punaise, elle me saoule, elle dit toujours la même chose». Mais en vrai, je vous dis des choses qui sont simplement véridiques et qui sont, vraiment dans la base du dev perso, épanouissement personnel, hein. Bon, donc voilà. Mais clairement, ça encore, je vous en parlais, dans je vous en parlais dans quoi? Bah, dans les 3 habitudes, ah oui, bah, c'est mon épisode, dernier. Bah, les 3 habitudes là pour booster votre croissance personnelle, pensée positive. Voilà, tout ça, c'est des choses qui contribuent à votre bien-être émotionnel et mental. Et pour terminer sur ce pilier du bien-être, essayez de réduire votre charge mentale le plus possible. Donc par exemple, de réduire tout ce qui est notification, de faire trop de tâches, tout en fait, toutes ces choses qui vont augmenter votre charge mentale, essayez de diminuer parce que ça justement, charge mentale, bah, voilà, tout est dans le mot, charge mentale. Donc ça surcharge votre mental. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est de ne pas surcharger votre mental. Donc essayez de trouver qu'est-ce qui peut-être surcharge votre mental et de diminuer. Parce que ça aussi, ça contribue à votre bien-être mental et émotionnel. Pour terminer, le dernier pilier du bien-être, dimension bien-être que je trouve qui est super intéressant et sur lequel il faut s'intéresser, c'est le bien-être spirituel. En fait, quand on parle du bien-être spirituel, on ne parle pas forcément de la religion, en fait. Et pour moi, le bien-être spirituel, c'est ce qui vous relie à vous-même. C'est la force divine, c'est ce qu'il y a de plus grand que vous. C'est aussi votre mission de vie. Vraiment, il y a plusieurs manières de voir le bien-être spirituel et il sera sûrement différent d'une personne à une autre. Et le bien-être spirituel, c'est ce bien-être qui vous permet de vous poser ces bonnes questions. Par exemple, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui donne sens à votre vie? Est-ce que vous avez une pratique de reconnexion spirituelle, de méditation, de journaling, de respiration, de moments présents, etc. Qu'est-ce qui vous connecte à la nature? Est-ce que vous vous sentez aligné à vos valeurs? Voilà, toutes ces questions, ça va être du coup dans le bien-être spirituel. Et par exemple, bah, toute la partie connaissance de soi, on peut aussi le mettre dedans. Quand on se sent en accord avec ce qu'on est et ce qu'on fait, eh bien, vous allez rayonner. Et souvent, c'est quelque chose que on me dit quand on me dit: «Andy, tu rayonnes», eh ben, c'est une confirmation pour moi que oui, je suis en alignement, je suis en accord avec ce que je veux et avec mes valeurs, avec qui je suis. Et c'est un des meilleurs compliments qu'on peut me faire, clairement. Bon, maintenant, je vais vous donner 5 actions que vous pouvez intégrer dès cette semaine, là, tout de suite maintenant, parce qu'on est lundi, donc ça veut dire qu'il vous reste 6 jours pour les intégrer, ou même pas 6 jours, 7 jours en prenant ce lundi, pour transformer du coup votre bien-être. Alors, première action, toute simple, c'est de boire plus. Donc, faites en sorte de boire plus dès votre réveil. Prenez toujours une bouteille d'eau avec vous, clairement. Je vous jure, ça m'a changé la vie de faire ça. C'est débile, mais faites ça. Essayez de boire au moins plus de 1,5 litre par jour. C'est bête et simple, hein, vraiment. Mais tout le monde n'y pense pas, je vous jure. D'ailleurs, je vais boire un peu parce que j'ai la bouche sec. Mmh. Et la gorge aussi. Et ensuite, vous verrez, quand vous avez cette habitude de boire au moins 1,5 litre par jour, regardez les effets que ça fait. Déjà rien que sur votre peau, je vous jure, sur votre peau, regardez les effets que ça fait sur votre peau. Plus de boutons, rien du tout, mais surtout sur votre concentration. Moi, je mets le point sur la concentration parce que c'est ça qui m'a c'est ça qui m'avait aidé énormément. J'avais plus de mal de tête et ça m'avait vraiment aidé sur la concentration de mieux boire, franchement.
Et de toute façon, s'hydrater, c'est la base aussi, quoi. Enfin, je vous apprends rien là-dessus. Deuxième action simple que vous pouvez appliquer au quotidien pour transformer votre bien-être, ça va être simplement de couper votre téléphone ou bien les écrans avant de dormir, 1 heure avant de dormir. Vraiment, je vais vous faire un épisode justement sur mon no screen day que j'avais fait là. Mais coupez votre téléphone. Alors, quand je dis couper, vous n'êtes pas obligé de l'éteindre, hein. C'est-à-dire en fait, avant d'aller dormir, 1 heure avant, c'est de ne plus être sur vos écrans. Tout ça parce que ça, quand vous êtes sur vos écrans avant d'aller dormir, et ben votre cerveau, il est toujours en stimulation. Il est pas en mode repos. Donc c'est important de laisser votre cerveau se reposer bien avant que vous allez dormir pour que cette stimulation se diminue. Troisième action simple, vous savez quoi? Je n'ai pas mis de gratitude dans ces actions que je vais vous donner là, ces 5 actions parce que je le dis souvent. Donc là, je vais vous mettre une alternative à la gratitude, c'est de noter plutôt 3 choses de positives qui sont arrivées dans votre journée. Donc ça, du coup, c'est des actions que vous faites à la fin de la journée. Vous n'êtes pas forcément obligé de noter, hein, vous pouvez vous le dire simplement dans votre tête, mais pensez à 3 choses de positives qui sont arrivées dans votre journée, même petites. Par exemple, OK, j'ai eu une conversation, constructive avec une personne que je connaissais pas. Je ne sais pas, il y a quelque chose, qui a qui vous a fait plaisir aujourd'hui, on vous a invité à boire un café. Ça peut être vraiment des petites choses. Vous avez vu un chien et il était tellement beau, ça vous a illuminé votre aujourd'hui. Vous avez vu une superbe fleur. Vraiment, notez soit mentalement 3 choses positives qui vous est arrivées dans la journée, quand vous rentrez chez vous, soit mentalement ou soit sur papier. Quatrième point, qui peut transformer votre bien-être, pour transformer votre bien-être, c'est d'être actif. Donc de marcher un petit peu, clairement. Donc et une chose que je dirais aussi, c'est d'être actif, de marcher et aussi en pleine conscience, c'est-à-dire sans rien, sans écouter un podcast, sans écouter la musique. Marchez en conscience. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Ça, franchement, ça change vraiment tout. Ça vous permet vraiment d'être, bah, dans le moment présent, mais surtout d'être en conscience. Et mon cinquième conseil, action que vous pouvez faire, c'est en fait une intention toute simple que vous pouvez vous donner le matin. Vous pouvez vous poser une question toute simple comme: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir plus vivante, pour me sentir plus en phase avec moi-même, pour me sentir mieux?» Et c'est une question toute simple, mais qui peut vraiment changer toute la dimension de votre journée. Parce que justement, en tant que coach de vie aussi, et la thématique où je mets beaucoup l'accent, en dehors du développement personnel, c'est de se prioriser, faire de soi une priorité. Donc quand vous vous posez cette question toute simple, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir plus vivante, pour me sentir alignée, pour me sentir en équilibre, pour me sentir mieux, eh ben, vous allez voir que vous allez venir avec des idées, et vous allez vous dire aussi: «Mais punaise, en fait, je ne fais même pas ça, en fait, au quotidien pour moi-même». Et si vous vous posez réellement la question, eh ben, ça va vous permettre d'incorporer cela dans votre quotidien et d'en créer une routine, toute simple. Donc concrètement, vous n'avez vraiment pas besoin de tout changer votre quotidien pour vous sentir mieux. Parce que vous avez simplement à intégrer peut-être des nouvelles choses que vous ne faites pas et vous allez voir la différence là-dessus. Et au final, c'est juste reprendre le pouvoir sur votre énergie, sur votre attention, sur vos émotions également et sur votre corps. Parce qu'en fait, le bien-être, c'est un chemin, c'est pas une destination. C'est comme le développement personnel. C'est un engagement envers vous-même chaque jour que vous faites. C'est un investissement. Alors, choisissez une petite action à mettre en place aujourd'hui. Clairement, soit toutes, hein, si vous êtes vraiment courageux et que vous, voilà, vous avez la possibilité, ou soit une seule, et faites les choses petit à petit. Et faites toujours les choses avec amour. Comme dirait ma mère, toujours faire les choses avec amour, sinon ça sert à rien. Voilà les amours, ouais, j'en ai terminé pour cet épisode, aujourd'hui. J'ai rien d'autre à ajouter et n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à noter Fil Positif sur votre plateforme d'écoute préférée si cette plateforme vous permet de pouvoir mettre des notes, et moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Sur ce, passez une très bonne semaine avec les actions à implémenter dans votre quotidien et je vous dis à très vite.
Ciao tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.